Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fancel. Voilà, c'est la deuxième vidéo que je vais vous publier aujourd'hui. Je vous ai publié 2 unboxings, donc ça c'est la deuxième. Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de colis ces derniers temps, 4 hier, 3 aujourd'hui. J'en avais encore un à vous filmer. Donc comme je ne veux pas vous publier des unboxings tous les jours pendant 2 semaines, je préfère pendant 2 ou 3 jours vous en publier 2 par jour. Comme ça permettra d'écouler plus vite le stock de vidéos d'unboxing. En plus, je sais que vous aimez bien les unboxings. Et ensuite, on pourra aussi faire d'autres choses. Voilà, donc ça c'est le deuxième jour où je publie 2 vidéos. Je ferai peut-être pareil demain. Et ensuite, on reviendra sur une vidéo par jour. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 articles à vous présenter. 2 toiles de DP en partiel, un objet spécial en DP et un objet qui n'est ni du DP, ni du point de croix. On va voir ça ensemble, mais ça m'a attiré. J'avais envie de tester et on va regarder ça tout de suite. Alors, notre fameux objet qu'on va regarder en premier. Et ensuite, je sors tout sur le côté, donc l'objet spécial et les 2 toiles partielles. Hop! Alors, c'est parti. On va ouvrir ça ensemble et vous allez découvrir avec moi ce que c'est. Alors déjà, on reçoit ça dans un coffret noir comme ça, donc bien protégé. Et regardez-moi de quoi il s'agit. Vous voyez pas encore. Tadam! J'ai trouvé ça génial. On va pas pouvoir le tester aujourd'hui parce que dans la description, c'est bien indiqué qu'il n'y a pas d'encre. Mais alors, comme c'est dans un sachet zip, je me dis qu'il y a peut-être de l'encre. Je sais pas du coup, on va voir ça. Il s'agit d'une plume. Une plume, j'ai jamais essayé. Ça m'a toujours attiré. Et donc, du coup, je voulais absolument... J'ai vu ça. Et en plus, alors le prix, franchement, 7,26 €. C'est emballé dans un coffret cadeau. On a 5 plumes. 5 plumes. Enfin non, c'est pas des plumes ça. Si, c'est des plumes. Bon bref, on a 5 mines en plus. Et on a notre belle plume. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement. Alors, bon, des fois j'ai tendance à être brute, mais là je vais être délicate parce que je sais que les pics des plumes sont fragiles. Alors, attendez. Tac. C'est super bien emballé, hein. Hop. Je vais enlever l'élastique. Hop. Voilà. Et ça, du coup, je vais les laisser là, les plumes ici. Alors. Tac. Ah, j'adore. J'ai trop hâte d'essayer. Alors. Donc, voilà. Voilà la plume. Elle est trop belle. La mine. Et franchement, ça a l'air d'être de la bonne qualité, hein. Tout ça, c'est en acier. Et au niveau du poids, bon, on sent qu'il y a un poids dans la main, mais c'est le poids de l'acier. Mais c'est pas non plus super lourd. J'ai l'impression que c'est vraiment... Ça doit être trop agréable d'écrire avec. Alors, j'avais vu dans la description, me semble-t-il, que l'encre n'était pas fournie avec, hein. C'était en gros une boîte d'encre, mais vide. Mais alors, comme c'est dans un sachet zip, je me pose des questions. J'ai l'impression qu'il y a de l'encre. Mais oui, on dirait qu'il y a de l'encre. Ouais, trop bien. Oh la vache. Ça a une odeur de... Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Des bêtises. Attendez, j'arrive. Oh là là. Alors, je vais réparer ça tout de suite. Mon Dieu, en plus, ça tache l'encre. Ah la vache. Bon, ça part sur mes doigts. Oh là là, le carnage.
En fait, j'en ai renversé une toute petite quantité, mais de l'encre, c'est tellement intense qu'on a l'impression qu'il y en a 3 tonnes. Attendez, hop. Voilà, un Mallory qui dit qu'elle va être délicate. Fallait que je fasse la bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est parti de partout. Bon, je passerai mes mains après à l'eau. Donc, c'est très liquide. Hein. Et c'était bien rempli. Franchement, on n'est pas arnaqué au niveau de la quantité d'encre. Voilà, j'ai tout bien nettoyé. Je vais refermer pour l'instant, mais j'ai envie de tester avec vous. J'ai envie de tester, donc je vais quand même refermer et le mettre ici en attendant. Parce qu'il suffit d'un coup, si je renverse tout, je vais être dégoûtée. Voilà. Et donc, alors on a ça, et ça c'est quoi ça? C'est pour mettre un support pour la plume, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'avais vu. Alors ça c'est génial, ça c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Je suis fan. Alors, il faut que je trouve une feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre tout de suite. Bon, les amis, on se retrouve le lendemain matin. Il y a eu un souci. J'avais fini de vous filmer la vidéo. Je devais vous la publier hier comme prévu en deuxième vidéo de la journée. Et je me suis rendu compte qu'il manquait toute la fin de la vidéo à partir du moment où je vous montrais le stylo plume. Donc du coup, j'ai ressorti une feuille, j'ai ressorti la plume, j'avais rangé tous les articles, j'ai tout ressorti pour du coup finir de vous le présenter quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir dans la première partie de la vidéo, je crois pas, je crois que ça s'est coupé avant. Mais j'ai fait une petite catastrophe quand j'ai ouvert l'encre, j'ai fait tomber de l'encre partout. Mais j'ai réussi à tout nettoyer, mes mains étaient tachées et l'encre est partie. Donc voilà, pas de souci. En fait, l'encre à l'intérieur était tout simplement bien remplie. Hop, et surtout très liquide. Voilà, donc je voulais faire un petit test avec vous et du coup, moi je sais que ça fonctionne bien puisque je l'ai testé hier en vidéo. Donc regardez-moi cette plume comme elle est belle. Elle est super canon. Hop, je trempe ma mine et hop, Oula, j'ai trempé ma mine trop loin. En fait, pas attention à mon écriture. J'ai jamais vraiment su bien écrire à la perfection. Vous, en plus, là, c'est avec... Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et la plume coulisse super bien sur le papier. Je vous aime. Pas... Voilà, c'était la petite blague que j'ai fait hier en vidéo. Du coup, je voulais la refaire. C'est pourri, je sais. Voilà, non, franchement, ça fonctionne très bien. Et alors, après, moi, j'avais passé un petit coup de sopalin humide pour enlever l'encre. Bon, là, j'ai pas ça avec moi, d'ailleurs. Alors, c'est pas grave. J'ai un torchon ici. Hop. Voilà. Bon, je sais pas à la base comment on nettoie l'encre dessus. Mais bon, un petit torchon, ça fait l'affaire. Là, mon torchon était même pas humide. Et voilà, quoi. Pour éviter que l'encre sèche. Donc ça fonctionne très bien et c'est pareil. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Je vais vous montrer le socle pour mettre le stylo plume. Et je vais vous montrer qu'on avait 5 mines différentes. Et en fait, ça va de la plus fine à la plus large. Donc j'imagine qu'on peut faire vraiment avec ça des écritures, vous savez, comme dans l'ancien temps, super beau. Enfin, moi j'adore. Franchement, je suis totalement fan de cette plume. Vraiment, je l'aime beaucoup. Hein. J'adore la prendre en main. Enfin, je me croirais au 15e siècle. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi je dis le 15e siècle. Alors, tac. Je vais remettre tout dans sa boîte. Donc là, on est le matin, donc il risque d'avoir des coupures. En plus, j'ai des pâtes qui sont en train de cuire. Donc, d'ailleurs, je vais bientôt aller voir. Mais ouais, je voulais vous filmer. Du coup, aujourd'hui, logiquement, vous aurez 2 vidéos. Alors, je dis logiquement parce que vous voyez, des soucis comme ça, on ne peut pas le prévoir. J'étais en train de vous faire le montage de la deuxième vidéo hier. Il était 18 h. J'allais rechercher mon fils à la crèche. Et vous voyez, quelque chose comme ça, j'ai pas pu refilmer. Après, il a fallu faire à manger, le bain, le dodo. Donc, excusez-moi pour ceux qui ont attendu cette vidéo. Je m'excuse. Donc voilà, j'ai bien rangé ma plume. Alors, d'ailleurs, je vais remettre
l'encre dans le sachet zip au cas où ça viendrait à fuir. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est pareil, le micro n'avait plus de batterie. Je suis en train de sentir, j'ai l'impression de sentir une odeur de plastique. C'est bizarre ça. Donc, je vais aller voir tout de suite. Bon, je vois à côté de moi, hein, j'ai les plaques de gaz juste à côté de moi, je les vois. Bon, je vous reprends tout de suite pour la suite de l'unboxing. Bon, tout va bien, rien n'était en train de cramer. Alors, cette plume, c'est pareil, je ne sais pas si ça a coupé, le prix 7,26 €. Donc franchement, je trouve qu'au niveau du prix, c'est génial. Ah, pour faire un cadeau ou alors même pour nous-mêmes. C'est quoi mon chat? Ouais, c'est vraiment tip top. Alors, on passe au deuxième article. Allez, je vais prendre dans le même ordre qu'hier. Donc du coup, moi, je l'ai déjà découverte, cette toile. C'est une toile en partiel, c'est une très belle femme. Avec seulement 5 sortes de diamants. Mais je pense que ça va faire l'affaire pour ce modèle. Bon, excusez-moi, comme j'ai ressorti précipitamment la caméra, j'ai pas surélevé mon pied, donc j'aime pas filmer comme ça. Je trouve que je suis trop près de ce que je montre. Mais là, j'ai pas sorti mon pied, je voulais vraiment vous filmer la vidéo pour en sorte de pouvoir vous publier 2 vidéos aujourd'hui. Donc voilà, le modèle. Je le trouvais très beau. Et alors, je sais pas pourquoi, c'est ce que je vous disais hier. Ça me fait penser à la femme, vous savez, dans les légendes. La femme avec les cheveux serpents. Dès qu'on croise son regard, on se transforme en statue. Ces cheveux me font absolument penser à ça. On dirait, les gens derrière la caméra vont dire « Mais non, Malo, s'il te plaît !» On dirait tous des petits serpents enroulés, comme cette femme-là. Mais en réalité, non, ce sont juste des cheveux bruns bouclés, quoi. Et elle a toutes des fleurs dans ses cheveux, je les trouvais très belles. Et le fait que le visage soit comme ça... Ah, je pense que je vais devoir vous reprendre. Le fait que le visage soit comme ça, déjà dessiné... Alors, je vous reprends. Je vous disais que j'aimais bien parce que le visage, le fait qu'il ne soit pas diamanté, on voit vraiment tous les détails de ses yeux. Vous voyez en dessous de ses paupières, ses roses, les détails de sa bouche, de ses oreilles, ses petites joues roses. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'avais déjà vérifié hier, hein, la toile colle très bien, il n'y a pas de souci. On a 2 sortes de marron pour les cheveux. Et ensuite, les 3 autres couleurs, ce sont des diamants spéciaux. Du coup, j'avais pas eu besoin d'ouvrir. Donc là, on a 2 sachets alors, un sachet de marron comme ça, 2 sachets de marron comme ça. Et ensuite, on a les diamants spéciaux, donc des gouttes rouges, des œils de chat argentés et des grosses gouttes roses, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le petit toolkit de base, comme d'habitude. Et alors, cette toile, elle vaut 4,63 € et c'est bien sûr une 30 par 40 cm, bord inclus. Allez, je renroule ce modèle que j'aurai donc du coup découvert 2 fois. Hop. Je le range dans son petit plastique. Voilà, le fait de vous filmer cette vidéo ce matin, bon, on est fin de matinée, mais ça va me permettre de vous la publier entre midi et 2. Et comme ça, en fin d'après-midi, logiquement, vous aurez un deuxième unboxing. Maintenant, je dis logiquement parce qu'on n'est pas à l'abri de... Alors, le deuxième article, c'est un objet spécial et on finira par une dernière toile. C'est ce petit ornement sur socle, comme ils appellent, sur le thème de Disney. Alors... Petit toolkit de base, comme d'habitude. Alors, il est cassé, je l'ai vu hier. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est même pas grave du tout. Voilà, la petite barquette est cassée. On a le petit stylet de colle. Enfin, la petite colle et le petit stylet. Je dis que c'est pas grave parce que quand on a l'habitude de recevoir plein de toiles ou bien d'objets spéciaux, hein, ceux qui sont accros au DP le diront eux-mêmes, bah, on a plein de barquettes. Et limite, on préférait ne plus en recevoir. Et gagner par exemple 5 ou 10 centimes sur l'achat de la toile. Alors, on a le petit socle marron, donc c'est en bois. Et le modèle, c'est Mickey et Stitch. Voilà. L'odeur, c'est ce que je disais pareil hier, ça me fait penser à un vieux jeu de dames que j'avais et ça me rappelle trop des souvenirs. Ça a exactement la même odeur. Donc c'est un petit peu cassé ici, mais c'est pareil. Le fait qu'on va venir l'emboîter comme ça, bah du coup, ça ne se voit plus et ça tient quand même très bien. Ceux qui veulent même le coller peuvent, mais franchement, regardez,
Vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Et encore, je ne l'ai pas enfoncé au fond du fond, quoi. Hop. Donc, petit film plastique. Hein, alors, c'est ce que je disais pareil. Ouh là, j'ai de l'encre sur le doigt. Ça colle très très bien et un seul côté est à venir diamanté. Cet ornement, il coûte pas si cher que ça, 4,63 €, donc je trouve ça super cool. Et on est sur du 14 cm sur la largeur la plus longue, sur 21 cm et 1 cm d'épaisseur. Au niveau des diamants, alors allez, on va les ouvrir. Mais il me semble qu'il n'y a rien, on va dire, d'extraordinaire. Bon, ce sont des diamants en cristal, hein, donc ça brille. Alors... Voilà, ça c'est les seuls diamants spéciaux qu'on a, des petites gouttes bleues électriques que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ensuite, eh ben, on a de marron, du bleu, du rouge, encore du bleu, un genre de jaune très 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 pâle, de l'argenté et du noir pour la tête et les yeux de Mickey et Stitch. Voilà. Hop. Donc très sympa, j'ai trouvé ça super sympa pour mettre sur la table de nuit d'un enfant ou alors même sur un buffet pour les fans de Disney, pour mettre dans une chambre, enfin où vous voulez. On peut même à la rigueur ne pas le mettre sur socle, mettre de la pâte à fixe derrière et l'accrocher à un mur. Allez, excusez-moi pour les coupures, hein, j'en ai profité pour ranger cet article que j'ai fini de vous présenter. Et on passe au dernier article qui est une toile partielle de Noël. Pas pareil, hein, que j'ai trouvé vraiment très belle. Alors, la voici, la voilà. Donc c'est une 30 sur 40 cm. On a un magnifique feu d'artifice. Et alors, regardez-moi ici ce village de Noël, avec cette place enneigée, les enfants, les traces de pas dans la neige et ce grand sapin juste magnifique. Les fenêtres avec les maisons éclairées. Et vous voyez, les maisons sont vraiment bien décorées. Hein. On a des guirlandes qui ne sont pas diamantées, des guirlandes qui, elles, sont à diamanter. On a l'église ici, j'aime beaucoup les églises dans les villages. Les sapins de neige au fond enneigés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette toile. Hein. Et bien sûr, le feu d'artifice. Et j'ai jamais diamanté de feu d'artifice comme ça. Ça doit être vraiment super cool. Avec des diamants en cristal. Donc, on a 7 sortes de diamants sur cette toile. Et on va les découvrir tout de suite ensemble. Donc, c'est une toile qui vaut 4,63 €. Petit toolkit de base, comme d'habitude. Et nos diamants. Donc, on a des étoiles. Donc, c'est ce que je voyais hier. On n'en a besoin que d'une seule au-dessus du sapin. Donc, c'est cool parce que du coup, on a vraiment du rab. Pour ceux qui gardent les diamants spéciaux comme moi, eh ben, c'est vraiment tip top. On a des petites sphères rouges. J'adore ces grosses sphères-là qui font un peu un effet goutte d'eau. Vous voyez, vraiment comme une goutte d'eau posée avec une belle bulle. Bon, là, elles ne sont pas transparentes, mais presque. Et elles sont de couleur argentée. Et en fait, on va venir les mettre tout dans le fond. Alors, vous vous imaginez comment ça va être vraiment canon. Du bleu, du marron, du jaune et de l'argenté. Voilà pour cette toile que je vous refais voir. Qui est vraiment très sympa. Et bien écoutez, l'unboxing touche à sa fin. Je vais finir de ranger le modèle après la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens des articles, comme d'habitude, dans la description, ainsi que le lien direct du site Fincelle. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!